Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui, je vous parle de En roue libre. S'il vous plaît, monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider à sortir de ma voiture? Je suis bloquée dans ma voiture depuis ce matin. C'est une crise d'angoisse, je sais pas, enfin... Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu dégages. Non, je peux pas sortir de ma voiture. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu peux pas sortir là? Non, je peux pas sortir, je suis incapable, c'est physique. J'arrive à tirer une caisse, il y a une cinglée dedans, putain. En roue libre, donc, est une comédie dramatique française. Alors non, pitié, ne partez pas déjà, je vous en supplie, restez. Je vous promets que ce n'est pas ce que vous imaginez. On retrouve au casting la talentueuse Marina Foïs, que l'on ne présente plus pour ses nombreux rôles comiques, mais aussi dramatiques. Je pense instinctivement à Papa ou Maman, Police, ou encore Énorme. Et on retrouve aussi l'étoile montante du cinéma français, alias Benjamin Voisin. On a pu le voir dans Été 85 de François Ozon, ou encore dans le rôle de Lucien de Rubempré dans Illusion perdue, qui lui a valu le César du meilleur espoir masculin en 2022. D'ailleurs, si vous voulez mon avis positif sur ce film Illusion perdue, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 16 de ce podcast. Vous êtes un petit peu plus rassuré sur le duo d'acteurs? Bon, très bien, on poursuit alors avec l'intrigue du film. Vous l'aurez compris en l'écoutant la bande-annonce, Marina Foïs est Louise qui est prise d'une crise de panique qui l'empêche de sortir de sa voiture. Elle-même ne sait pas ce qui a pu déclencher cela, alors qu'elle sortait d'une manière très banale de son logement pour déplacer sa Volvo Break jaune mal stationnée. Elle est bloquée à l'intérieur et forcément limitée de ses mouvements, notamment lorsqu'il s'agit de faire le plein ou tout simplement de satisfaire ses besoins primaires. Benjamin Voisin est donc Paul, qui lui vole son véhicule et la kidnappe accidentellement. Il l'embarque alors de force dans un road trip direction le Cap Ferré pour assouvir une vengeance personnelle. Voilà un point de départ plutôt inédit entre une cinquantenaire dépressive et un jeune homme enragé qui vont devoir se supporter l'un l'autre durant plusieurs jours. Évacuons le fait qu'En roue libre cumule quelques stéréotypes inhérents à beaucoup de comédies du même genre, comme un moment de confession lâché autour d'un joint, comme une émotion aussi suscitée par une musique dans la scène, puis qui continue en dehors de la scène, mais aussi quelques personnages secondaires qu'ils rencontrent au gré de leur chemin qui n'ont qu'un seul trait de caractère assez caricatural et n'apportent que quelques situations prêtant à sourire. Outre ces griefs que je peux exprimer sur ce film, je retiens surtout une alchimie très évidente entre les deux acteurs. Ils sont tous les deux excellents dans leurs engueulades comme dans les moments les plus tendres, et les associer est une très très belle idée. La voiture est un prétexte tout trouvé pour être une métaphore de la fuite d'un passé que les personnages aimeraient laisser derrière eux. C'est en quelque sorte un huis clos mobile qui fait ressurgir les traumatismes enfouis, et le ton assez sérieux donné à ces blessures profondes est à donner au crédit de ce film. Cela apporte de l'épaisseur au récit et de la crédibilité aux actions et réactions des deux protagonistes. Je note aussi que le burn-out vécu par Louise, qui est infirmière, est symptomatique de l'épuisement des services hospitaliers français, et même si cet élément scénaristique n'est pas central, c'est un à côté qui, je trouve, est le bienvenu. Pour son premier long métrage, Didier Barcelo nous surprend et nous livre un film bien cadencé, joliment photographié tout en lumière naturelle. Il nous présente une histoire remplie de tendresse, à l'humour sincère, parfois même empreinte d'une certaine poésie. Pour nous accompagner dans ce road movie, une musique folk, douce et légère de l'artiste Peter Van Poel, avec notamment son titre phare The Story of the Impossible en conclusion. Et puisqu'il faut conclure, je vous encourage donc vivement à découvrir ce film en salle au cinéma. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. C'est payé, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.